En 2014, des soldats sans uniforme ni insigne envahissent la Crimée. Des armes modernes, des tactiques militaires impeccables, mais aucune identification officielle. Officiellement, ce ne sont que des volontaires. En réalité, c'est le premier déploiement du groupe Wagner. Tout commence avec Dmitri Oudkine, un ancien du GRU. En 2014, il recrute d'anciens militaires et des vétérans des forces spéciales. Leur première mission, soutenir les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Opérant comme une armée fantôme, ces hommes sans identification obtiennent un succès immédiat. La même année, Wagner débarque en Syrie. Leur efficacité au combat leur vaut une réputation redoutable. Mais leur méthode choque, exécution sommaire, torture, massacre de civils. La brutalité devient leur marque de fabrique. L'Afrique devient le nouveau terrain de jeu de Wagner. En 2017, le groupe débarque en République centrafricaine. Officiellement des instructeurs militaires, ils sécurisent en réalité les mines d'or et de diamants pour le compte d'entreprises liées au Kremlin. Le modèle économique est simple, protection des régimes locaux contre des concessions minières. Le Mali, le Soudan, le Mozambique, Wagner s'implante partout où il y a des ressources à exploiter. Mais ce business a un coût humain terrible. Des villages entiers sont rasés, des civils exécutés, des enfants enrôlés de force. Et pourtant, les gouvernements locaux ferment les yeux, aveuglés par les profits. Yevgeny Prigojine, surnommé le chef de cuisine de Poutine, devient le financier et le véritable patron de Wagner. Ancien cuisinier devenu oligarque, il affirme publiquement n'avoir aucun lien avec le groupe. Mais les documents déclassifiés prouvent le contraire. Prigojine finance Wagner via sa société Concor, qui obtient des contrats publics mirifiques. Les liens avec le Kremlin sont directs, Wagner sert les intérêts stratégiques de la Russie tout en permettant au Kremlin de nier toute implication. Mais en 2023, tout bascule. Prigojine se rebelle contre le ministère de la Défense russe. Sa mutinerie se termine dans le crash mystérieux de son avion. Wagner survit-il à la mort de son financier? Ou bien est-ce la fin d'un des groupes paramilitaires les plus puissants du monde? Entre brutalité, business et géopolitique, Wagner a redéfini la guerre moderne. Mais avec la mort de Prigojine, son avenir reste incertain. La question demeure, qui contrôle vraiment ces soldats sans uniforme?